à Dieu qui vit au siècle indéfini, lui qui nous a rassemblés ce jour. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Nous allons partager aujourd'hui sur l'abandon total. Alors, comme passage de base, nous allons lire dans Genèse chapitre 39, le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 39, et je vais lire du verset 1er au verset 6. Il est écrit: En fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. On peut s'arrêter au verset 5. Amen. Et bien aimé, la Bible dit: toutes ces choses sont écrites pour notre instruction et pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. En effet, la Bible a la réponse à toute question. Toutes les questions que nous pouvons nous poser sur la vie, sur la création, bien aimé, les réponses se trouvent dans la Bible. Et la parole de Dieu nous montre aussi le secret de la vie. C'est pourquoi la Bible dit: la parole de Dieu est droite, et en elle est la vie, en elle nous trouvons la vie. Et si nous la mettons en pratique, nous vivons par elle, nous serons toujours heureux. C'est pourquoi il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Ici, nous sommes en face de l'histoire de Joseph. Qui était Joseph? C'était le fils de Jacob, qu'il avait eu dans sa vieillesse, de sa femme Rachel, qui était stérile à un moment donné, et lorsque Dieu la délivra de la stérilité, elle a eu comme enfant, le premier fils, c'était Joseph. Et son deuxième fils, Benjamin, qu'elle a eu pendant qu'elle était en train de mourir. Mais bien aimé, la Bible dit que Joseph on fit descendre Joseph en Égypte. Pour la petite histoire, Joseph, en effet, c'est l'enfant que Jacob aimait beaucoup, plus que tous ses enfants. Il avait dit parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et l'amour de son père avait suscité ou produit de la haine contre lui. Parce que Joseph était intègre, ses frères ne l'aimaient pas. Parce que lui rapportait tout ce que ses frères disaient contre leur père. Et à un moment donné, Joseph a reçu une vision. Dans sa première vision, il a vu les gerbes de ses frères qui fléchissaient les genoux devant ces gerbes. Il a parlé de cela. Cela avait déjà créé de la haine parce que cette vision montrait clairement qu'il devait être élevé plus que ses frères. Ensuite, la deuxième vision, il a vu, c'était 11 étoiles, la lune et le soleil qu'il adorait, qui fléchissaient les genoux devant lui. Et son père Jacob interpréta cette vision en disant: tu veux dire que moi, ton père, c'est-à-dire le soleil, ta mère la lune et ses frères et tes frères, nous allons venir nous agenouiller devant toi. En fait,
il a interprété la vision et cela avait encore produit de la haine dans le cœur de ses frères. Et un jour, pendant que ses frères étaient dans les champs, le père l'envoya pour voir comment pour s'enquérir de leur état. Et finalement, lorsque Joseph venait, ses frères ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive, nous allons le tuer et nous verrons par où ces visions s'accompliront. Bien aimé, je veux ouvrir une parenthèse pour dire ceci. On peut détruire un homme, mais on ne peut jamais détruire une vision. Et aussi longtemps que tu es dans la pensée de Dieu, que tu as une mission, que Dieu t'a assignée, bien aimé, tu seras invincible jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais si tu marches dans les voies de Dieu, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, Joseph n'avait pas prié pour dire Seigneur, ou peut-être Dieu éternel, donne-moi ces songes, montre-moi ces visions. Mais Dieu de son gré, il a montré à Joseph ce qu'il devait faire avec Joseph. Et cela avait créé de la haine dans le cœur de ses frères. Et finalement, on l'a pris, on l'a jeté dans le trou. Il y a un d'eux, Judas, qui ne voulait pas le tuer. Il dit, bon, vendons-le seulement. Ils ont vendu Joseph. Et c'est comme ça que les Amalécites ont acheté Joseph. Et finalement, on le fit descendre en Égypte. Il n'avait rien fait. Il marchait dans les voies de Dieu. Mais à cause de la jalousie, de la haine de ses frères, il se retrouva dans cette position. En effet, ses frères, en faisant cela, ils croyaient qu'ils faisaient mal. Mais en réalité, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je vais encore dire ceci. Bien-aimé, la Bible dit lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis pour son bien. Aucune chose ne peut vous arriver si vous êtes dans la volonté de Dieu, si l'Éternel lui-même le permet. Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, pour rassurer ses disciples, il dit « Même les cheveux de vos têtes sont comptés. » Scientifiquement, il a été démontré que l'homme perd au moins 100 cheveux par jour. Donc même les cheveux, aucun cheveu ne peut tomber si Dieu ne le permet. Donc votre vie est entre la main de Dieu. Et lorsque vous connaissez des moments difficiles, vous passez par des tribulations, vous passez par des persécutions des hommes, vous passez par, je ne sais pas, des épreuves, ne vous inquiétez pas. Dieu est là à votre côté et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 1, nous devons regarder comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles nous faisons face. Lisons un peu ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est toujours important de le lire. Donc, Jacques chapitre 1, je vais lire du verset 2 jusqu'au verset 4. L'épître de Jacques. Jacques chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset, jusqu'au verset 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que nous devons regarder comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles nous faisons face. Pourquoi? Parce que l'épreuve te prépare. L'épreuve, bien-aimée, te façonne. C'est un peu comme Job. Job connaissait Dieu, mais la dimension de la connaissance de Dieu de Job était une dimension, bien-aimée, au niveau simplement de l'audition. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais il fallait que Job voie Dieu en personne. Il dit, maintenant mon œil t'a vu. Mais comment Job a vu Dieu? Il fallait que Job connaisse toutes tes souffrances. Par ces souffrances, Job est rentré dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, quand tu crains Dieu, toute chose, la Bible dit, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, peut-être aujourd'hui tu peux souffrir dans ton corps ou encore au niveau de tes émotions,
C'est vrai, on peut souffrir. Mais souviens-toi, ce qui te fait mal, qui ne te tue pas, te rend plus fort. En effet, c'est comme la musculation, la musculation bien-aimée, spirituelle. Dieu te fait passer par des épreuves simplement pour te rendre plus fort. Parce qu'en effet, Dieu veut t'utiliser pour le salut des autres. Dieu veut t'utiliser pour le bien des autres. Dieu veut t'utiliser pour la restauration des vies. C'est ce que Paul avait compris dans sa vie. Je vais lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 4 d'abord, et ensuite je vais lire du verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous voyez, je lis du verset 8 au verset 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Maintenant, écoutez le verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? 1. Dieu permet l'épreuve dans la vie de ses enfants, afin que ses enfants soient comme des échantillons. Bien aimé, quand tu exhortes quelqu'un qui passe par ce que toi tu as connu, bien aimé, ton témoignage est vrai et tu peux, bien aimé, communiquer ton cœur. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est ce que tu as vécu. Lorsque tu partages ton témoignage, cela aura plus d'impact dans la vie d'une personne parce que c'est de cœur à cœur. Donc Dieu peut permettre que tu passes par les difficultés afin que demain, tu puisses aider les gens qui passent par les difficultés. Deuxième point, pourquoi Dieu permet les épreuves? Parce que Dieu, quelquefois, veut nous dépouiller de tous les appuis. Dieu veut que nous le considérions comme le seul appui. Quand tu as encore des appuis, quand tu as encore confiance en d'autres choses, ça veut dire maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est Jérémie chapitre 17, verset 5. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est cet homme-là qui sera fort, bien aimé dans le Seigneur. Dieu permet aussi des épreuves afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes. Tu peux avoir la confiance en toi-même. Tu peux avoir la confiance dans ton compte bancaire. Hein, tu regardes ton compte bancaire devenir comme une source de sécurité pour toi. Tu peux avoir la confiance, bien aimé, dans ta beauté, dans tout ce qui est charnel, ou dans ta position, ton travail, ta santé. Bien aimé, la Bible dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Dieu veut nous dépouiller de toutes ces choses afin que nous puissions avoir confiance en lui-même. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Joseph, fut jeté dans le trou et finalement Joseph est parti en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il va être acheté par un homme qu'on appelait Potiphar. C'était un officier de Pharaon, le chef des gardes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Potiphar, en regardant la façon de travailler de Joseph, il a constaté que cet homme n'était pas comme les autres. Et il a reconnu que l'Éternel était avec lui. Parce que tout ce que Joseph faisait, il réussissait. Dans tout ce que Joseph faisait, il réussissait. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que Joseph était certainement intègre dans toutes ses voies. Et quand il a remarqué cela, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a vu du verset 4 que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, et finalement, il l'établit sur toute sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et remarquez ce qui va arriver. Lorsqu'il a confié à Joseph tout ce qu'il possédait, cet homme a connu la bénédiction intérieure et extérieure. Lorsqu'il a tout confié à Joseph, la Bible dit, il a connu la bénédiction tant dans la maison, soit au champ. C'est là que nous allons, bien aimé, développer notre sujet d'aujourd'hui. Quand on dit la bénédiction dans la maison représente notre partie invisible.
représente notre vie spirituelle. Et extérieur, les champs représentent notre vie extérieure. Ça peut être notre santé, ça peut être les affaires, ça peut être bien aimé notre vie conjugale, en effet, tout ce qui concerne l'extérieur. Mais quel était le secret de Potiphar pour connaître cette bénédiction intérieure et extérieure? C'est lorsque Potiphar a confié tout entre les mains de Joseph. Joseph ici représente le Seigneur Jésus-Christ. Au départ, dans la maison de Potiphar, Joseph était un simple esclave. Il envoyait par-ci, va par là, reviens par ici, fais telle chose, lave-moi ceci, prends-moi telle chose. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui considèrent le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais confié leur vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'est simplement qu'un moyen pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Le Seigneur Jésus est un peu comme un garçon de course où leur relation avec Dieu, c'est simplement la relation entre un homme et celui qui règle ses problèmes, quoi. C'est-à-dire que Dieu est considéré comme une carte bancaire. C'est lorsqu'on a besoin d'argent qu'on l'utilise, on va dans une machine, on va l'insérer dans une machine pour avoir son argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, nous devons déposer entre ses mains notre vie. Nous devons nous abandonner totalement entre les mains de Dieu si nous voulons connaître la restauration. La vraie restauration vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien aimé dans la mesure du possible, où ce dernier ou cette dernière dépose totalement sa vie entre ses mains. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc quand on parle du culte, ce n'est pas lorsqu'on chante, ce n'est pas lorsqu'on prêche, mais le culte raisonnable selon Dieu commence lorsque nous donnons notre vie à Dieu. Nous livrons nos membres à Dieu comme un sacrifice vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ce que nous sommes devant Dieu est plus important que ce que nous faisons devant Dieu. Dieu attend à ce que, bien-aimé, nous puissions nous livrer à lui totalement, l'abandon total. Lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'était pas bien-aimé en premier lieu pour le service, mais c'était d'abord pour que l'homme soit en communion avec lui. C'est pourquoi vous allez constater que dans la création du premier jusqu'au 6e jour, Dieu a créé. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Et l'homme a été la dernière des créatures à être créée parce que l'homme fut créé le soir du 6e jour. Parce que le matin, c'était l'animal. Parce que le véritable homme, Jésus-Christ, qui devait venir, il avait une destinée animale, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il était aussi le fils de l'homme. Donc l'animal fut créé le matin du 6e jour. Et le soir du 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et le 7e jour, l'homme n'a pas commencé à travailler, mais c'était le repos, la communion, bien aimé, l'abandon total. Le secret de ta vie spirituelle, c'est de l'abandonner entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas les tactiques, ce ne sont pas les jeux, même pas la discipline, mais commence par abandonner totalement ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu veux avoir une vie de prière puissante, la vie de méditation, le partage de la parole, tout, bien aimé, dans la nature, tout dans la nature fonctionne bien lorsque, bien aimé, ces choses s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Regarde le soleil, regarde la lune, regarde les étoiles, les arbres. Oh bien aimé, toute la création, bien aimé, fonctionne correctement lorsque cette dernière s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est comme le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron était sec. Lorsqu'on a pris le bâton d'Aaron, on l'a placé dans l'arche, l'abandon total. Le bâton a commencé à fleurir. Mais le fils prodigue, il mangeait bien. Il était en bonne santé. Mais lorsqu'il s'est détaché du Père pour aller loin, vous savez ce qu'il a connu? La galère, les ténèbres. Il a commencé à travailler même dans un pourceau. Lui qui était fils d'un homme riche, commençait à travailler dans un pourceau. Il voulait même manger la nourriture des pourceaux. Et personne ne pouvait lui en donner. Il fallait qu'il fasse demi-tour vers le Père. Et c'est comme ça qu'il a encore connu l'abondance. Ô bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne sais par quoi tu passes maintenant. Mais je vais te rassurer une chose. Prends cette chose-là
Abandonne ça entre les mains du Seigneur. Nous avons appris à venir devant le Seigneur seulement les problèmes. Nous devons tout déposer entre ses mains. Que ce soit nos joies, que ce soit nos craintes, que ce soit notre richesse, notre galère. Tout, nous devons déposer entre ses mains. Parce que entre les mains de Dieu, bien aimé, il y a la sécurité. Entre ses mains, nous nous trouvons en sécurité. Et le danger même de gérer nous-mêmes nos difficultés peut nous conduire, bien aimé, à ouvrir la porte à l'ennemi. Savez-vous cela? C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. C'est par là que nous allons atterrir. Lisons un peu 1 Pierre chapitre 5, du verset 6 au verset 9. La Bible dit: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qu'est-ce que Pierre veut dire ici? Que nous devons déposer devant le Seigneur nos soucis, tous nos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons avec des soucis devant le Seigneur. Nous partageons ça. En fait, nous ne partageons pas, mais nous informons au Seigneur ce que nous avons comme souci, et nous repartons avec les mêmes soucis. Voilà pourquoi on est souvent déçu. On est souvent stressé, sous la dépression, découragé. Pourquoi? Parce que la Bible dit de nous décharger. Mais nous venons vers le Seigneur. Au lieu de nous décharger, nous repartons avec la charge. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le secret, c'est l'abandon total. Ne continue pas à trimballer tes soucis. Les soucis vont te détruire. Jésus a dit: qui de vous, par ses soucis, peut ajouter une coudée à sa vie? Les soucis diminuent la vie. Mais si tu déposes ça entre les mains du Seigneur, le Seigneur lui-même prendra soin de toi. Il sait comment te délivrer de ces problèmes. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ce que le Seigneur nous demande, bien aimé, c'est de nous déposer, notre vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons entre ses mains. C'est entre ses mains que se trouve la vraie sécurité. C'est entre ses mains que se trouve la multiplication. Comme je disais, tout ce que nous avons, nous devons le déposer entre les mains du Seigneur. Que ce soit l'argent, que ce soit notre force, que ce soit nos sentiments, nos émotions, même lorsque nous sommes stressés, nous sommes angoissés, même la colère, emmène ta colère, dépose ta colère dans la présence de Dieu, et Dieu va te libérer de la colère. C'est très important, bien aimé, dans sa présence se trouve, bien aimé, la joie. Dans sa présence se trouve, bien aimé, la restauration. C'est lui seul qui est notre libérateur. C'est lui seul qui est notre haute retraite. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer maintenant, mais je te rassure que ce soir, plutôt ce jour, si tu décides de déposer ta vie devant le Seigneur, les choses ne seront plus les mêmes et ta vie va changer. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais sans oublier quoi? La reconnaissance, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. J'aime beaucoup ce passage dans la version Parole vivante. Là-bas, il est écrit: n'entretenez aucun souci. N'entretiens pas tes soucis, ça va te détruire. Mais contrairement, prends ces soucis-là, emmène ça devant Dieu. Mais avant de présenter les soucis, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dis merci à Dieu pour ces choses. Et ensuite, présente ces choses à Dieu. Et tu verras que les choses vont changer. Avant même que la solution n'arrive matériellement ou physiquement, dans ton cœur, tu auras déjà la paix. Loin de Dieu, c'est la sécheresse. Et lorsque nous ne confions pas ce que nous avons à Dieu, bien aimé, nous connaissons la stérilité. Souvenez-vous de Anne. Il n'a pas assez de temps. Vous allez constater que lorsque Anne avait fait cette prière au Seigneur pour dire: Seigneur,
Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là sera dédié à toi et au temple. Dieu avait donné Samuel à Anne. Mais au lieu de donner l'enfant, Anne avait gardé cet enfant. Et durant toute cette période, jusqu'à ce que l'enfant soit sévré, bien aimé, Anne n'avait pas eu d'enfant. Mais c'est quand elle a compris, elle est repartie vers le temple. Elle est repartie au temple vers le sacrificateur Élie. Et elle va demander pardon à Élie. Il dit que mon Seigneur me pardonne. Moi, je suis cette femme qui pleurait ici pour l'enfant. Voici cet enfant que j'avais promis donner au Seigneur. C'est quand Anne a donné Samuel au Seigneur que Anne a finalement eu 5 enfants après. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous la donnons à Dieu, Dieu multiplie cette chose. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, nous la gardons pour nous-mêmes. Nous n'allons pas connaître la multiplication. Le secret de la multiplication, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu et la présence de Dieu. Si Dieu te donne quelque chose, emmène ça dans sa présence. Dieu va le multiplier. Si quelque chose t'arrive de mauvais, emmène cette chose dans la présence de Dieu. Dieu va transformer la malédiction en bénédiction. Et Dieu va enlever ce qui est mal pour t'apporter la restauration. Père, mon frère a écouté cette parole. Ma sœur a écouté cette parole. Il est écrit que quiconque comptera sur toi ne sera point confus. Voici que celui-ci ou celle-ci décide de déposer devant toi, Seigneur, les problèmes. Oh Dieu de gloire, toi tu ne m'aimes point. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je prie, Seigneur, que tu les décharges vraiment, émotionnellement, et que tu apportes la restauration et la paix, la joie céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.